Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi du harcèlement au travail. Le harcèlement au travail consiste à harceler autrui par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un individu, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement est bien évidemment puni par la loi. Vous avez les articles de référence qui sont listés. Le harcèlement au travail fait référence aux questions difficiles d'atteinte aux droits des personnes, d'humiliation, de discrimination, plus fort encore de violence, d'attouchement, et nécessite, pour qu'il y ait réalité du harcèlement, qu'il y ait répétition de ces comportements extrêmement désagréables au travail. Alors, quel cadre pour essayer de comprendre le harcèlement au travail? Quatre grands types de harcèlement ressortent majoritairement. Premièrement, le harcèlement physique, qui correspond à des violences généralement corporelles. Bien évidemment, répéter un individu, ce n'est pas uniquement le harcèlement au travail, une vision de l'encadrement qui va harceler des équipes ou harceler des individus, c'est entre une personne et une autre personne, sans obligatoirement distinction hiérarchique au sein de l'organisation. Donc, premièrement, le harcèlement physique, qui repose donc sur des violences et la répétition de violences associées à un individu. Deuxièmement, on a le bloc du harcèlement cyber. Le harcèlement cyber qui s'est développé avec la montée en croissance, la croissance des réseaux, la croissance de l'Internet, la croissance du numérique, et le harcèlement par email, l'emailing de masse pour harceler des individus, le harcèlement via les réseaux sociaux où une masse d'informations pourrait arriver sans cesse et les individus auraient une sorte de trop-plein au sein de ces réseaux, et un harcèlement associé à des nouvelles technologies où la technologie prendrait le pas sur la capacité d'interaction homme-machine et l'homme ne serait plus en mesure d'avoir son propre arbitre, son libre arbitre et son propre discernement. Donc il est important de veiller également à cette question du harcèlement cyber. Également, cela commence avec des mails répétés, par exemple le dimanche soir ou pendant le week-end pour des travaux à rendre, par exemple le lundi matin. Quatrième bloc, le harcèlement dit moral qui renvoie à des conduites abusives entre deux individus, des paroles insultantes, du mépris entre deux personnes ou vis-à-vis d'une personne sur une autre, des tendances à l'humiliation ou des mises en situation humiliantes, ce que les anglo-saxons appellent le gossip, c'est-à-dire la diffusion de rumeurs, de fausses rumeurs sur des individus pour nuire à leur réputation, et tout ce qui a trait aux critères de discrimination qui sont eux aussi punis par la loi. Le harcèlement moral est extrêmement difficile à tracer parce qu'il s'agit généralement d'un harcèlement oral, et il est important de sanctionner immédiatement tout manquement à une règle associée au harcèlement moral. Quatrième bloc, le harcèlement sexuel, qui est aussi difficilement visible parce que généralement très fortement caché, qui commence avec de l'oralité, encore une fois, sur des paroles dévalorisantes, puis peut arriver sur des aspects physiques avec des attouchements, voire encore plus violents, des viols par ordre, par insistance, du chantage, de la pression physique ou morale, des aspects extrêmement désagréables au sein d'une organisation qui ont des impacts sur à la fois le bien-être, bien évidemment, de la personne qui est harcelée, donc des impacts sur la santé de cet individu, des impacts également sociaux, des individus peuvent perdre leurs repères sous la pression d'un certain harcèlement et ne plus savoir comment faire, comment réagir, et des impacts bien évidemment économiques. Quand des individus sont harcelés, ils vont considérer à ne focaliser plus que sur ce problème et ne pas savoir comment s'en sortir. D'où la nécessité pour la DRH de réagir immédiatement et d'être extrêmement vigilante à tout manquement aux conditions du bien-être au sein d'une organisation, à toute tentative de harcèlement ou à tout
ou à toute action de harcèlement au travail, en créant des garde-fous, en créant des espaces un petit peu boucliers où les individus qui sont victimes de harcèlement pourraient s'exprimer librement pour essayer de résoudre la situation avec des espaces un petit peu de neutralité pour permettre à chacun de sortir de cette situation extrêmement désagréable. La première chose à faire étant de le dire pour derrière essayer d'analyser les causes et toute personne qui subit un harcèlement, de tracer bien évidemment le processus qui est en cours et de ne surtout pas hésiter à aller voir la DRH, une DRH qui doit être courageuse pour sanctionner immédiatement et avec exemplarité toute pratique de harcèlement au travail. D'un point de vue pratique, comment avoir une organisation exemplaire en matière de lutte contre le harcèlement, parce que c'est un problème qui est global, donc il est important de se mettre en ordre de marche, en ordre de combat. Premièrement, il est important de rappeler le droit à tous, quelles sont les règles, d'associer les instances représentatives du personnel à la lutte contre le harcèlement au travail et de sanctionner toutes les infractions aux règles de bonne conduite au sein d'une organisation. Comment préserver l'intégrité des collaborateurs? D'un point de vue managérial, il est important de sensibiliser et d'informer le management et d'évaluer toutes les pratiques managériales, de mettre en place des actions de prévention vis-à-vis des managers, mais aussi vis-à-vis des équipes qui pourraient voir certains agissements bizarres se passer au sein d'une organisation. Et bien évidemment accompagner les victimes, que ce soit le manager directement ou le manager qui mettrait à disposition des espaces neutres ou des individus neutres qui pourraient accompagner des victimes de harcèlement. Enfin, par rapport au processus, il est important d'être en écoute permanente des remontées des individus, des remontées du personnel, mais également des remontées des instances représentatives du personnel, d'impliquer le comité d'hygiène, santé et sécurité au travail, bien évidemment, et des conditions de travail, et d'informer sur les procédures à suivre en cas de harcèlement et les procédures à suivre pour la personne qui harcèle, pour le harceleur. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, voici une sélection d'ouvrages et quelques thématiques pour prolonger la question du harcèlement au travail, donc s'intéresser précisément aux sanctions qu'encourt chaque harceleur et au cadre légal, fixer des règles extrêmement bien communiquées à la totalité des membres d'une organisation et poursuivre en s'intéressant aux questions de risques psychosociaux, de burn-out, cette notion de sursaturation au travail, les questions de discrimination, de déviance, de comportement déviant et de toxiques associés au management toxique. Merci.